C'est à l'école de l'air de Salon de Provence que sont formés les officiers pilotes. C'est dans le cadre de cette école que vit et s'entraîne la célèbre patrouille de France, formation acrobatique prestigieuse dont la verdure fait partie depuis quelques mois. Le premier meeting de la saison est pour bientôt et l'entraînement bat son plein. Salon voit aussi défiler de nombreux pilotes étrangers venus de tous les coins du monde pour se perfectionner sur des appareils français. Alors, dès que tu as passé la bosse, là, tu vas voir un château d'eau à peu près à 3 km. Tu piques dessus, et à la verticale, tu passes à 45 degrés. T'as compris? Si. Alors attention. Dès que tu es sorti du virage, faut que tu sois pile au 265. Perché? Perché? C'est le seul moyen d'arriver à la piscine, là, juste au-dessus. La villa est cachée sous la pinède. Et cette fille? Elle prend son bain de soleil toute nue. Elle prend son bain de soleil toute nue entre midi et 2 heures. Toute nue? Une merveille. La Vénus de Milo avec des bras. La verdure! Toute la patrouille vous attend pour décoller. Excusez-moi, j'étais en train d'expliquer un point technique à notre ami le Brésilien. Avec son français approximatif, il est paumé avec nos procédures. La verdure! Allez en piste. Attention pour la boucle. Stop. On tourne à droite. Qu'est-ce que c'est que ce fou? Attention devant. Ouais. Soyez gentil, mon vieux. Trouvez-moi le criminel qui se baladait en fouga à la verticale de Pélissane il y a 15 minutes environ. C'est impossible. Tout le monde sait parfaitement que la zone de salon est interdite lorsque vous vous entraînez. Apparemment, il y a ici un fou dangereux qui ne le sait pas encore, mais j'aime autant vous dire qu'il va l'apprendre à ses dépens. C'est moi le plan de vol. Je ne comprends pas. Nous avions des appareils en l'air, mais loin de votre secteur. Ils se sont posés bien après vous. Mais avant. Juste avant que nous atterrissions. Personne. D'ailleurs, l'approche n'aurait accordé aucune pénétration dans la zone. Oui, bien sûr, oui. Pour peu que l'imbécile qui nous a coupé la route ait réalisé, il a dû aller se faire oublier le plus longtemps possible avant d'atterrir. Mais j'ai pu relever une partie de son immatriculation. Il y avait un O. Un O? Oui. J'en suis moins sûr que toi. Moi, je suis persuadé que c'était un G. Alpha Oscar, atterrissage 9h43, ça ne peut pas être ça. Le même avion Alpha Oscar, atterrissage 11h07, c'est pas ça non plus. Ah, Victor Oscar, décollage 11h35, atterrissage 12h45. Ah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le voilà, le salaud. C'est effectivement un fouga de l'école de l'air. Qui est-ce? Lieutenant Vigon. Il était seul à bord? Oui, il venait d'Orange, nous l'attendions beaucoup plus tôt, mais en cours de route, il a été retardé. Il a déboulé sans crier gare dans notre cirque. Qu'est-ce que c'est que ce zèbre-là? Oh, c'est un type plutôt brillant. Oh, je me méfie des types brillants. Ça se prend vite pour des caïds. Ça croit un peu trop volontiers que les règles de vol ne les concernent pas. Son instructeur, je le connais? Oui, c'est Le Gall. Le Gall? Le Gall, oui. Ça, vous êtes sûr? Ah oui. Ça, alors, j'arrive pas à croire qu'un poulain de Logal ait pu venir faire les oeuvres au milieu de la patrouille. Le Gall. Vigon nous a coupé la route. Vigon? Mais c'est impossible. J'ai tout vérifié. Pour rentrer d'Orange à Salon, Vigon était obligé de pénétrer la zone où nous évoluions. Et il a atterri juste derrière nous. Et puis il y a son immatriculation. Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que je continue à penser que ton haut, c'est un G. Ouais, seulement et comme par hasard, l'immatriculation de Vigon correspond exactement à celle que j'ai relevée, moi. Non, croyez-moi. Il y a trop de coïncidences. Enfin, c'est incompréhensible. Faut lui parler, qu'il s'explique.
Ah, il va pouvoir le faire. J'ai remis un rapport au colonel. Voyons, Vigon. Vous reveniez d'Orange, avec un retard considérable dû au mauvais temps. Compte tenu de l'heure de votre atterrissage, vous vous êtes forcément trouvé en pénétration dans le secteur où travaillait la patrouille de France. Pas du tout. D'abord, j'ai fait un énorme détour par le sud-ouest, à cause d'une formation de cumulonimbus que je voulais éviter. Sans prévenir personne. Je n'arrivais pas à établir le contact radio, à cause des interférences provoquées par la zone orageuse que je traversais. Admettons. Mais comme par hasard, vous vous êtes posé juste derrière la patrouille. Pure coïncidence. D'ailleurs, l'approche m'avait donné la clairance. Ça c'est vrai, mon colonel, j'ai vérifié. Il y a aussi le radar. Il a bel et bien détecté un spot dans le secteur interdit. Bien sûr, le vrai coupable. Un mystérieux fouguin qui portait le même numéro que le vôtre. Mais puisque je vous répète que ce n'était pas moi... Écoutez-moi bien, Vigon. Honnêtement, bien que ma conviction soit faite, j'ai épluché les plans de vol de tous les fougas en l'air à ce moment-là. J'ai même poussé le scrupule jusqu'à interroger les autres bases. Et alors? Alors, parmi tous les plans de vol déposés, ici ou ailleurs, le vôtre était le seul. Vous m'entendez bien? Le seul qui pouvait vous amener à nous couper la route à ce moment-là. Mais enfin, je connais bien les créneaux réservés à l'entraînement de la patrouille. Jamais je n'aurais fait ça. Et puis c'est ridicule, je suis tout de même pas fou. Je vous ai déjà prié de rester calme, Vigon. En toute bonne foi, vous pouvez ne vous être aperçu de rien du tout. Surtout avec le soleil dans les yeux. Vous allez me radier. La commission statuera. Mais d'ici là, et par mesure de sécurité, vous êtes mis à pied jusqu'à la fin de l'enquête. Qu'est-ce que tu as? Tu manges quoi? Manger, toujours manger. Tu as l'air un peu morose, toi. C'est la croûte, c'est ça? Tu commences quand? Le 2 mai, dans 15 jours. On fait la présentation traditionnelle du show devant le général, devant l'école d'honneur, puis quelques huiles. Et toi? En chômage. Je termine samedi les essais opérationnels immergés. 30 minutes? Non, mais là, ouais. Si tu permets, avant, je m'accorde quelques vacances. Sans moi? Avec toi, ce serait pas tellement des vacances, hein. Moi, je préfère Monica, tu vois. Je te comprends. On va partir en croisière. Oui. Et on peut savoir où? Oh, rien. Les balayeurs. Les balayeurs. Ouais. Voilà. Eh ben, ma vache. Hein? Salut les gars, ça boum? Qu'est-ce qui va pas? Il y a un coup dur? Non, 3. Marie, Jacques et Henri. Qu'est-ce qui est arrivé? 3 ou 4 mois d'hôpital. Hier soir, en rentrant du match de rugby sur la route de Nîmes, ils se sont fait encadrer par un alcoolique anonyme. Henri a eu un réflexe terrible, il a évité le pire, mais... Ah, si je comprends bien, le meeting s'est râpé. 2 pilotes et un remplaçant. Comment veux-tu qu'on fasse? On trouvera jamais personne. Ah, et Tanguy, hein? Il termine samedi les essais du G. Ah, il y a trop longtemps qu'il a quitté la patrouille. Il y a que 2 ans. Il lui suffirait de 10 jours d'entraînement pour s'intégrer. Mais il n'acceptera jamais. Ah, ça, je m'en charge, hein, je vous le garantis. Ah, celui-là, il est pas mal du tout. Il serait parfait pour remplacer Maurice. Lui, c'est le Gal. Et en solo, il est imbattable. Ah oui? Moi, je vous dis, je peux essayer de me remettre au pied avec vous pendant 10 jours. Et si vous avez Tanguy, on peut sauver la mise. Bien sûr, ce ne sera pas la patrouille au mieux de son travail d'équipe, mais c'est peut-être mieux que de déclarer forfait. Merci, le gars. On va en parler entre nous. Je vous tiendrai au courant. Bon. En tout cas, à votre disposition. Au revoir. Au revoir. Qui est pour?
Moi, je suis contre. Moi aussi. Alors là, je vous comprends pas. Le GAL représente ce qu'il y a de pire pour nous. C'est encore plus difficile de s'intégrer à un groupe pour un solo de sa valeur que pour un pilote moyen. Voler en solo et voler en groupe à 9, ça n'a rien à voir. Absolument, et c'est pas en 10 jours qu'il pourra s'habituer. Je sais pas, il faudra au moins 4 ou 6 mois et encore. Et en plus, on n'est même pas sûr d'avoir Tanguy. Surtout s'il a une croisière en perspective. Et Tanguy, j'en fais mon affaire. Désolé, mon petit vieux, mais c'est définitivement. Voyons, tu peux pas me faire ça. Enfin, nous faire ça. Si. Je termine tout juste les essais du Mirage et je t'assure, je suis crevé. Puis, il y a une autre raison. Ah oui? À laquelle? Monica. Avant de partir, je lui fais bien ça quand même pour faire pardonner. Non, non, j'insiste pas. Je te trouve un peu mesquin, un peu égoïste. Que se passe-t-il? Oh, rien, rien, rien. Non, Michel trahit simplement notre amitié et la patrouille de France. Il déserte. Il déserte. Il préfère les baléares aux balais aériens. Très drôle. Vraiment très drôle. Attends, on va le pousser un peu et tu vas le voir dans son numéro de pleureuse napolitaine. Remarquable, hein. Il sanglote, il hurle, il trépigne, mais toujours avec une certaine dignité, faut pas croire. Alors ne pousse pas trop, mon petit bonhomme. Parce que je pourrais te la flanquer sur la gueule, ma dignité. Pardon. Salut, et bon voyage et tire-toi. Si vous ne m'aviez pas défendu comme vous l'avez fait, vous y seriez à la patrouille de France. Mais Mounier ne vous pardonne pas de l'avoir contré devant le colonel. Vous êtes fou. Mounier n'a peut-être aucune sympathie particulière pour moi, mais je vous interdis bien de mettre son intégrité en doute. Après ce qu'il m'a fait, et ce qu'il vous a fait, je sais ce que vous valez, moi. Je vous ai vu à l'œuvre. Place d'équipier dans la patrouille de France, vous y aviez droit avant n'importe qui. Personne n'a jamais sa place de droit dans la patrouille, Vigon. Si Mounier a jugé bon d'en prendre un autre que moi, il avait certainement d'excellentes raisons. Oui, moi. Mais tirez-vous ça du crâne, mon Dieu. Comment voulez-vous? À cause de lui, je vais me faire éjecter. Pourtant, je suis innocent. À la rigueur, j'aurais pu peut-être lui pardonner ça. Mais après ce qu'il vous a fait, à vous... Ouais, ben vous allez me faire le plaisir de vous mêler de ce qui vous regarde. Et si vous voulez un dernier conseil de votre moniteur, alors, ne faites pas de vagues. 3 pilotes blessés, c'est quand même quelque chose, tu sais. Allez, restons ici. Mais... la croisière, les Baléares. On fera comme si on y était. Des Baléares, ce sera ce jardin. T'es une chouette fille, tu sais. Dites-moi, je voulais remercier. Oh, c'est chic d'être venu. Puis vite. Si on passait aux choses sérieuses. Bon, vous savez que nous n'avons qu'15 jours devant nous. Bon, voilà les combinaisons. Ah, merci, docteur. Enfin, j'ai mis au point un programme qui devrait coller. Mais à condition de travailler 10 heures par jour, ça. J'ai gardé les figures les plus spectaculaires du show. On va les étudier ensemble. Dès cet après-midi, je vous emmène en patrouille à 2. Et après, on attaque à 9. Impeccable. La belle croisière.
Le dernier entraînement, c'est passé du tonnerre. Et donc, on refait une séance demain? Négatif, on est trop crevés. On sera plus en forme dimanche. Et quelle heure d'autant être là dimanche? Eh bien, notre décollage est prévu à 15h précis. Je pense qu'en étant là, à 14h, ça ira. Chouette, ça. Ça va nous laisser toute la matinée de dimanche pour nous mettre au vert. Mais gardez une marge de sécurité. Et attention aux excès de vitesse. Hein. 3 bons hommes à l'hôpital, c'est suffisant comme ça. On ne fait pas cette tête-là, tu peux pas? Ah, écoute, le soleil dans l'œil et le ventre des quoi? Le ventre des quoi? Attends. Souris quand même. D'accord. Là. Et belle comme tout. Bon, dis-moi, la présentation est à 3h. Faudrait peut-être y penser maintenant. Ah, on va se dépêcher, on va ranger. Oui. Charlotte? Oui? Qui a? On a volé la voiture. Bah, enfin, c'est pas possible. C'est foutu pour le meeting. Il y a plus de 40 km pour rejoindre la base. 14h15. C'est bizarre que Mounier ne soit pas encore là. Il a dû se passer quelque chose. Mounier est toujours d'une exactitude maniaque. Ben, moi, je vais l'appeler chez lui. Ça sonne et personne répond. J'ai appelé partout et personne l'a vu. Les officiels commencent à arriver. Ça va faire un de ces baroufs. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas là. Il a dû lui arriver quelque chose. Faudrait qu'il soit pas bigorné avec sa voiture, comme les 3 autres. Bon, mes enfants, il faut prendre une décision maintenant. Ouais. Je vais appeler la gendarmerie, ils ont peut-être du nouveau. Hein. Oui, c'est ça, France. Hé, la verdure! Oh, le Brésilien! Où t'étais passé, toi? Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. J'étais à Paris, en mission. Tu t'es pas embêté là-bas, j'espère, hein? Salaud! Heureusement, parce que par ici, comme distraction. Ouais. Hé, à propos, dis donc. Oui. Il était complètement crevé, ton tuyau de l'autre fois. Tuyau, quel tuyau? Hé, la fille, nous, on va de sa piscine. Oh, c'est vrai, au fait, alors? Pas plein de villas et encore moins de finous que dans la craie de ma main. Ah, c'est pas possible, alors t'es passé à côté? Ah non, alors. 1 heure, j'ai tourné partout dans le secteur, à chercher cette sacrée piscine. Heureusement que je m'étais arrangé une petite mission pas trop précise. Hein. 1 heure? Et t'as pas trouvé? Alors t'as pas suivi mes instructions? Mais qu'ici, comme tu m'as dit, j'ai piqué sur le château. Château? Le château, là-bas? Le château? L'espèce de pomme, je t'ai jamais parlé de château, moi. Moi, je t'ai parlé d'un château d'eau. Tu t'es complètement gouré. Et où est-ce que tu allais te fourrer, alors? Ben, par là, j'ai circulé de plus en plus large. Attends. Quel jour c'était? Lundi. Non, mardi. Il y a 15 jours. Et à quelle heure? Oh, entre midi et 2 heures. Mais alors, tu volais en plein secteur réservé à la patrouille? Et juste à l'heure où... Dis donc, sur quel Fouga tu volais? Un Fouga Magister. J'entends, mais quelle immatriculation? Toujours le même. Uniforme Oscar. Uniforme Oscar. U-O. Non. Alors c'était toi? Mais qu'est-ce que toi? Des Fougas, espèce de grosses badernes. T'en as pas vu 9 qui te tombaient sur le paletot, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosse patate, que c'est toi et que c'est pas Vigo qui nous a barré la route. Et que c'est à cause de toi qu'on a failli tous gerber. Mais tu es fou? Non, je suis pas fou, c'est toi qui es dingue. D'ailleurs, je vais aller voir le colonel et puis je vais parler. J'y vais, tu vas voir. Bon. Là, c'est foutu. Le meeting commence dans 17 minutes. Pas la peine d'aller plus loin, alors. Non. Non! Oh, Vigo, t'es tiré d'affaire, tu sais. On a identifié le coupable. C'est celui qui nous avait coupé la route. Bah quoi, t'es pas content? Ça alors.
C'est l'avocat de Mounier. Ah, où il est, Mounier? Où il est, Mounier? Toi, t'as fait une connerie. Je vous jure, je voulais seulement rendre le commandant Mounier ridicule, lui faire rater sa présentation. Mais c'était peu de choses à côté de ce qu'il m'avait fait, non? Non, enfin, mets-toi à sa place. Il est innocent et Mounier voulait le faire saquer. Bon, toi, la pleureuse, ça va, hein? Mais il est où, finalement, ce commandant? Sûrement là où je l'ai laissé. Ses vêtements et ses chaussures sont dans sa voiture. Quand même, mieux en mieux. Tu saurais retrouver l'endroit? Facilement. Bon, Ernest, démerde-toi, il faut faire n'importe quoi, il faut gagner 10 minutes. Hein. Moi, je vais essayer de récupérer Mounier avec l'hélico. D'accord. Alors, toi, t'amuses le tapis en faisant de la voltige en solo. Hein? Ok, Allez, hop. parfait. Allons-y. Nous vous prions de nous excuser, mais la présentation de la patrouille de France débutera avec quelques minutes de retard. Des raisons de sécurité nous obligent à effectuer certaines vérifications. Merci. L'adjudant Le Gall, à bord de son Fouga Magistère, va exécuter ensuite un tonneau à facettes suivi d'une boucle. On efface tout. Et on repart à zéro. L'adjudant Le Gall va terminer sa présentation par un passage sur le pont à basse altitude. Il se posera ensuite, après avoir effectué un touch and go. Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise quête mais gentils garçons. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les
chevaliers du ciel, dans un prix de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière.